Héritage, maître Sandrine Caron, vous êtes spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Merci d'être avec nous sur le plateau 9h50 le matin. Alors, comment hérite-t-on? Alors, comment hérite-t-on? La première façon d'hériter, c'est la famille. Voilà. Parce qu'on est l'époux, l'épouse ou l'enfant de quelqu'un qui est décédé. D'ailleurs, la loi ne distingue pas les enfants biologiques des enfants adoptés. Hein. Ils vont avoir exactement les mêmes droits dans la succession du défunt. On peut être aussi le père, la mère ou le frère ou la sœur d'une personne décédée si cette personne n'était pas mariée, n'avait pas d'enfant. Donc ça, c'est la première grande façon d'hériter. Et puis, il y a une autre façon, c'est le testament. C'est-à-dire qu'on est désigné dans un testament qui est rédigé par une personne qui est décédée. Et là, on peut désigner n'importe qui. On a déjà vu déjà dans le journal des bonnes idées des personnes âgées qui donnaient tout à la mairie, à des EHPAD. Alors là, ça a du sens. Ça a du sens et ça a beaucoup de sens aussi de donner à des associations caritatives. Bien sûr. On peut voir des cas un peu plus exceptionnels, de legs à des animaux, par exemple. Bon, voilà, ça peut arriver. Ça existe. Le défunt peut-il tout faire? Est-ce qu'on peut déshériter un héritier? Et sinon, y a-t-il des moyens de tourner? Non, le défunt ne peut pas tout faire. Il existe des lois. Là, on pense bien sûr à l'affaire Johnny. L'affaire Johnny. Alors, il existe des lois, hein, les lois successorales, hein, qui sont des lois dites d'ordre public et qui ont pour vocation à protéger les héritiers. Alors, les héritiers, ça va d'abord être les enfants. Et les enfants, ils vont avoir ce qu'on appelle une part de réserve. Et cette réserve, elle va dépendre du nombre d'enfants. Donc la portion va dépendre du nombre d'enfants. S'il y a un enfant, il ne pourra pas avoir moins de la moitié du patrimoine à partager. S'il y a 2 enfants, c'est 2 tiers. Donc les 2 enfants se partagent les 2 tiers. Et s'il y a 3 enfants ou plus, ce sont les 3/4 du patrimoine qui va leur être réservé. Vous avez également les droits du conjoint survivant. Le conjoint survivant, c'est l'époux non divorcé. Il y a un lien matrimonial. C'est un qui époux, prime. Voilà, époux non divorcé. Il doit pouvoir avoir le choix entre l'usufruit sur la totalité du patrimoine ou un quart en pleine propriété. Et puis, il y a une portion dont le défunt peut disposer à sa guise, qui s'appelle la quotité disponible. Voilà. Donc, elle ne peut pas être moins d'un quart. Et cette portion, évidemment, on va s'assurer qu'elle est bien respectée en reprenant tout l'historique de la vie du défunt, ce qu'il a pu donner de son vivant aux uns et aux autres, et reconstituer un patrimoine pour établir les droits de chacun. Alors, est-ce qu'on peut détourner ces lois et privilégier un héritier plus que l'autre? Cette quotité disponible, il faut savoir qu'elle peut être donnée à l'un ou l'autre des héritiers réservataires, par exemple. C'est-à-dire que le défunt peut décider que l'un de ses enfants va recevoir, en plus de sa part de réserve, la quotité disponible. Donc il va être avantagé par rapport aux autres héritiers. Il peut aussi décider que cette quotité disponible, il la donnera à une association caritative. On a vu, on peut léguer au chat, mais est-ce qu'on peut tout léguer? Est-ce que tout est légal? Alors, on ne peut pas... oui, alors on peut tout léguer dans le sens où on lègue un patrimoine avec ce qu'on appelle les actifs et puis le passif. Donc, on lègue aussi des dettes. Il peut y avoir des dettes, par exemple, à l'égard de l'ex-époux du défunt. Par exemple, une pension alimentaire qui est versée sous forme de rente, eh bien la succession, elle va devoir assumer cette obligation. On peut s'en acquitter, du coup, ces dettes. Il est possible de s'en acquitter. Oui. Alors, on peut aussi accepter un testament, un héritage, sous bénéfice d'inventaire. On fait d'abord faire un inventaire, hein, ça coûte un peu d'argent, évidemment. On fait d'abord faire un inventaire. Et puis, si elle est trop déficitaire, cette succession, il est possible d'y renoncer. Hein, donc il y a on a quand même quelques recours. Alors, dans ce dont on héritait, je pensais à l'affaire de Johnny Hallyday, évidemment, dont tout le monde a entendu parler. Effectivement, on peut léguer aussi, on peut léguer ou recevoir, dans le cadre d'un héritage, les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, les créations de l'esprit, ça donne droit à ce qui se passe là. Voilà, un droit d'exploitation, donc qui est un droit de reproduction, le droit de commercialiser l'œuvre. Et puis, il y a aussi le droit moral de protéger l'œuvre, qui est la protection du nom, la protection de l'œuvre elle-même. Et donc là, rapidement, pour terminer, pour conclure, là, on a un parfait exemple, les héritiers ne sont pas d'accord. Que se passe-t-il? Alors, les héritiers ne sont pas d'accord. Dans ce cas, soit ils font appel à un médiateur, soit le notaire lui-même est formé à la médiation et arrive à concilier les parties, soit le tribunal est saisi d'un partage judiciaire, d'une demande en partage judiciaire. Donc le tribunal va
trancher les points de désaccord et demander au notaire de constituer les lots et de fixer les droits de chacun et de constituer les lots et de procéder au partage. Merci beaucoup Sandrine Caron d'être venue.